Vous connaissez grosso modo l'histoire de la mini-jupe. Elle a eu du mal à s'imposer, elle commence par la danse, puis dès les années 1920 dans le monde du sport au motif de la plus grande aisance des mouvements. Et c'est le tennis, le golf, le patinage. Les gens s'y sont lentement habitués. En 1960, elle est dessinée en Angleterre. Mais pour parcourir le monde, vous le savez, une mode doit d'abord marcher en France. Un styliste essaie de la lancer en 1963. Échec. Le tailleur André Courrèges essaie à son tour sans succès. Mais plusieurs événements sensationnels vont l'aider en fait. En 1964, la télévision française, l'ORTF à l'époque, renvoie une présentatrice de variété pour cause de port de la mini-jupe. Et de son côté, Coco Chanel et quelques autres couturiers critiquent un aspect secondaire de la mini-jupe sans plus. Et Courrèges, au contraire, affirme un principe fort, qui est erroné, bien sûr, mais très fort. C'est une tenue jeune et révolutionnaire, une libération de la femme par rapport aux générations passées. La polémique qui intéresse toujours les Français fait prendre la mayonnaise. Les médias commentent, le cinéma la met en vedette, et il ne manque pas de membres de la jet set pour s'exhiber en mini-jupe dès janvier 1968. Et là, ça part, et on va voir en mai 68, dans les manifestations, beaucoup, la plupart des filles seront en mini-jupe ou en pantalon. Partout dans le monde où arrivera la révolution de 68, la mini-jupe sera là, faisant partie de la contestation. Alors, quelle a été l'opinion du Padre Pio sur ce genre de mode? Cher ami fidèle du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, le Padre Pio est la mode des jupes courtes. Je vous dis tout de suite que dans le lien figurant dans la description, ici en bas, www.st-padre-pio.fr, vous avez l'occasion de voir que la générosité des protégés du Padre Pio permet d'amener la présence consolatrice de notre bon capucin dans un nombre élevé de foyers. Le Padre Pio disait de lui-même que sa mission était d'arracher les âmes aux griffes du diable. Vous pouvez nous demander de recevoir gratuitement une photo en couleur du Padre Pio ou le calendrier 2023 pour vous ou un de vos proches. Mais si vous habitez au Canada, en ce moment, vous pouvez téléphoner au 1 844 398 88 67. C'est au Canada. Ce n'est pas là où je suis en France, mais c'est pour le Canada. En fin de vidéo, je vous laisserai une prière de saint Alphonse de Liguori. Vous savez que nous l'aimons beaucoup. Alors aucune femme n'aurait osé se présenter au Padre Pio en mini-jupe. Il est mort en 1968, la mini-jupe donc commençait à se développer partout. Mais les jupes avaient raccourci quand même. On savait que c'était entièrement inapproprié, mais certaines femmes portaient des jupes raccourcies qui voisinaient le genou, et en Italie aussi. Donc le Padre Pio ne l'acceptait pas non plus. Il était très contrarié par la position d'âme que cela révélait chez les personnes. Et emprunter à quelqu'un une jupe plus longue, juste pour le colloque avec le Padre Pio, ça ne servait à rien, comme nous allons le voir. Alors le Padre Pio voulait que tous ses fils et filles spirituels s'habillent avec ordre, propreté et dignité, et avec de la bonne qualité si c'était possible. Quelqu'un ayant un scrupule pour l'achat de chaussures, le Padre Pio lui a répondu « Prends-les de bonne qualité, elles dureront plus longtemps ». Beaucoup de monde connaît aussi ce cas d'une jeune fille habillée et coiffée de façon très négligée, et elle se plaignait de ne pas trouver de mari. Et dans le confessionnal, le Padre Pio lui a dit « Et tu espères trouver un mari comme ça? Arrange-toi, il faut être avenante. » Mais le Padre Pio aimait surtout la modestie dans l'habillement. Et
le motif. Qu'est-ce que c'est que le motif? Eh bien, un habillement indécent crée du scandale, c'est-à-dire l'occasion de pécher. Quand on dit scandale, on pense retentissement d'indignation dans un certain public, ou bien une grave affaire où des personnalités sont compromises. Mais la vraie définition du scandale, ce n'est pas ça. Il vient du grec scandalon, qui signifie l'obstacle qui fait trébucher. Et l'évangile selon saint Matthieu l'emploie comme ça: occasion de chute pour soi-même ou pour les autres fournie par le mauvais exemple. Et vous vous rappelez, bien entendu, cette phrase bien connue de l'évangile: malheur à celui par qui le scandale arrive. Ça ne veut pas dire le scandale qui fait de la mousse dans la société. Ce n'est pas ça. Le catéchisme nous dit que le scandale est l'attitude ou le comportement qui pousse les autres à commettre un péché. Celui qui s'en rend coupable devient tentateur de son prochain et porte atteinte à la vertu et à la rectitude. Alors il peut conduire son propre frère au péché mortel, c'est-à-dire à la perte de la grâce. On n'est plus ami de Dieu. Et donc, cela conduit à l'enfer si le prochain meurt sans s'être confessé. Et le scandale est une faute d'autant plus grave qu'elle sera délibérée. C'est le numéro 2284 du catéchisme de l'Église catholique de Jean-Paul II. De plus, celui qui donne l'occasion de pécher par son comportement, même s'il est sans mauvaise intention, se tâche du même péché. Et c'est pourquoi le Padre Pio a eu un jour une saillie révélatrice. La femme d'un consul lui avait été présentée par un confrère de son couvent, qui en plus était son supérieur, je crois, à ce moment-là. Elle avait les bras nus jusqu'aux épaules, et le Padre Pio n'a pas hésité. Dans la conversation avec elle, il a laissé échapper que s'il lui coupait les bras, elle souffrirait moins que ce qu'elle devrait souffrir au purgatoire. Et c'est le témoignage du père Carmelo Durante de Cesano, supérieur du couvent, en tout cas en 1956. Dans une autre occasion, il a dit, et ça c'est fort aussi, « la chair nue brûlera ». Ça fait quand même réfléchir, et c'est toujours pour la même raison. Alors je reviens au groupe des protégés du Padre Pio, dont je vous ai déjà parlé. Ce sont des fidèles de notre chaîne qui rendent possible la production de ces vidéos, et je les en remercie chaleureusement. Pour mieux les connaître, je vous invite à cliquer sur le lien affiché sous la vidéo www.st-padre-pio.fr et à vous laisser guider. C'est ici en bas dans la description. Vous y verrez l'apostolat que réalisent les protégés du Padre Pio et les bénéfices spirituels qu'ils reçoivent. Alors plusieurs femmes ont eu l'idée de changer de jupe avant d'aller se confesser à notre bon capucin. Ah, mais oui, on a une jupe trop courte, on le sait. Donc, et alors, une jeune fille a eu l'idée d'aller voir une amie qui lui a prêté une jupe très correcte. Dès qu'elle est entrée dans le confessionnal, qu'est-ce que vous pensez que fait le Padre Pio? Eh bien, il a ouvert la petite fenêtre, il l'a refermée aussitôt. Il a dit, avant de la refermer, « Qu'est-ce qui se passe? On se déguise ici pour le carnaval ?» Et il a fermé. Deux jeunes filles de San Marco in Lamis, c'est dans la même province, fréquentaient l'école d'infirmières de la Casa Sollievo della Sofferenza, l'hôpital du Padre Pio. Et elles avaient réservé leur place pour se confesser. Et comme elles portaient presque toujours des jupes courtes, elles ont pensé qu'elles ne pouvaient pas se présenter comme ça au confessionnal du Padre. Tout le monde savait, le Padre, il est rigoureux. Avant d'aller au couvent, elles sont passées au pensionnat pour se faire prêter par leur compagne des jupes plus longues. Et après avoir mis ces vêtements tout à fait inhabituels pour elles, elles se sont regardées dans un miroir et se sont dit l'une à l'autre: « Ah, nous avons vraiment l'air d'être des clowns comme ça, hein ?» Elles se sont ensuite mises, elles sont allées à San Giovanni Rotondo, elles sont allées dans le sanctuaire de San Giovanni Rotondo, Notre-Dame des Grâces, et elles se sont mises dans la file d'attente du confessionnal. Et peu après, le Padre Pio est arrivé.
Il s'est attardé quelque peu à les regarder, et puis il a dit, ces deux clowns, je ne les confesse pas. Elles avaient utilisé le mot clown peu de temps avant. Vous pouvez imaginer le saisissement des deux compagnes, parce que c'est un peu comme si c'était Dieu qui vous parle. Sont saisis la conscience, plus ce coup-là, on comprend. Ce sont des anecdotes, mais vous voyez que dans toutes ces anecdotes, il y a un message bien précis. Alors j'ai été témoin de ce genre de comportement. Dans certaines églises, surtout en Italie, où on respectait mieux la religion catholique qu'en France, des appariteurs se tenaient de chaque côté de la porte avec des espèces de casaques longues en plastique qu'ils demandaient d'enfiler aux hommes en short ou aux femmes en jupe, bras nus et décolleté indécent. Alors on comprend facilement que l'on fasse respecter ce lieu sacré où se tient la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ. L'insulter face à face par des modes indécentes serait une circonstance aggravante du péché. Il y a peu de temps, 2, 3 ans, 4 ans, j'ai félicité des appariteurs qui jouaient ce même rôle à Montmartre. Alors, on supprime une circonstance aggravante du péché. D'accord? Mais péché il y a ou pas? Ah, eh bien c'est bien ce que voulait dire le Padre Pio. On aimerait demander à ces pèlerins-là, admettez-vous que vous portez une tenue indécente, oui ou non? Alors, pourquoi se couvrir dans l'église et pas en dehors, dans la rue, avec vos amis, en famille, chez vous? Ou bien croyez-vous que les commandements de Dieu ne soient faits que pour être respectés à l'intérieur de l'église, des murs de l'église? Ne pensez-vous pas que nous devions nous comporter bien tout le temps? Que vous dirait le Padre Pio s'il apparaissait tout de suite? Je me demande si un jour ou l'autre le Padre Pio n'apparaîtra pas à quelqu'un comme ça, hein. Ça pourrait bien. Toute femme qui se présentait pour se confesser avec une jupe, n'ayant pas au moins une main au-dessous des genoux, était renvoyée immédiatement sans avoir la possibilité de se confesser. Le Padre Pio voulait donc dire que les conditions objectives d'un péché étaient remplies. Si c'était avec pleine conscience et pleine connaissance, c'est évidemment autre chose. Donc la partie subjective, c'est autre chose. Mais la partie objective, c'est clair. Il y a une faute. Il y a toute la matière pour une faute. L'anecdote que je vais vous donner maintenant prend justement cela en ligne de compte. Une dame qui passait ses vacances sur les plages du Gargano était montée à San Giovanni Rotondo pour parler avec le Padre Pio d'urgence. Et elle s'est placée devant le confessionnal du Padre Pio, qui, ayant terminé une confession, a appelé Lucietta Penelli, une habituée du sanctuaire, et lui a dit « Dis à cette dame à côté du bénitier, là, qu'elle aille s'habiller, parce que comme ça, je ne la confesse pas. » Sa jupe et ses manches étaient fort courtes. Alors Lucietta Penelli est allée répéter à la dame ce que le capucin lui avait dit. Et la dame a été prise de panique. Elle devait avoir besoin de se confesser. Elle a demandé de l'aide à Lucietta. Qu'est-ce que je peux faire? Elle était d'une nervosité pas possible. Et alors, elle a supplié de trouver quelque chose pour la couvrir, parce qu'elle devait absolument parler à notre saint capucin. Et Lucietta lui a prêté son manteau, du coup, un voile, et puis d'autres choses, je ne sais pas quoi. Et la dame a pu parler avec le Padre Pio, qui lui donna l'absolution, la réconforta et la renvoya chez elle, complètement rassérénée. Elle passait ses vacances sur la plage, donc c'est encore moins que la mini-jupe ou les bras nus, et décolletés, etc. Mais le Padre Pio s'en est occupé pendant la confession. Et on parie bien
que le Padre Pio a ramené les choses bien clairement. De la plage, on pourrait parler, parce que si on parle de la mini-jupe, alors la plage, bon. Plusieurs fois, lorsqu'il allait confesser, le Padre Pio devait renvoyer les femmes les unes après les autres et n'entendait finalement que quelques confessions. Il a aussi fait apposer un panneau sur la porte de l'église. Par la volonté explicite du Padre Pio, les femmes doivent entrer dans son confessionnal vêtues d'une jupe d'une main au-dessous des genoux minimum. Inutile d'emprunter des robes longues pour les porter uniquement pour la confession. En effet, cela légitimerait une attitude complètement libérale. On se couvrirait devant le Padre Pio pour après continuer comme avant. Ce n'est pas sérieux. Évidemment, ce n'est pas sérieux. Et là, le Padre Pio ne se gênait pas pour réprimander tout le monde. Les personnes qu'il connaissait depuis longtemps comme celles qu'il voyait pour la première fois. Les hommes n'en étaient pas exempts. Ils devaient se présenter devant le Padre Pio en pantalon long, s'il ne voulait pas qu'il les renvoie de l'église. Il y avait aussi une pancarte sur la porte de l'église du couvent de Santa Maria delle Grazie. L'église est la maison de Dieu. Il est interdit aux hommes d'y entrer les bras nus ou en short. Il est interdit aux femmes d'entrer en pantalon, sans voile sur la tête, avec des vêtements courts, des décolletés, des robes sans manches ou sans pudeur. Et pour tous, hommes et femmes, il était écrit « Si vous avez le courage d'imiter Marie-Madeleine dans vos péchés, ayez le courage de l'imiter dans votre pénitence. » Alors, je vous laisse la prière que je vous ai promise. Auparavant, une toute petite annonce. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aller sur le site www.st-padre-pio.fr pour suivre nos actions et connaître le groupe des protégés du Padre Pio. Laissez-nous votre like en cliquant sur le bouton approprié ainsi que vos commentaires. Enfin, partagez nos vidéos sur les réseaux sociaux, vous ferez connaître l'œuvre du Padre Pio au grand nombre. Quand vous partagez une vidéo, non seulement vous entrez dans les intentions de la messe du vendredi à midi, mais les personnes qui la reçoivent par ce moyen entrent aussi dans les intentions de cette messe. Donc, prière pour la pureté du cœur. Ô Rédempteur du monde, mon unique espoir, par les mérites de votre passion, délivrez-moi de toute affection impure et de tout ce qui peut entraver l'amour que je vous dois. Accordez-moi la grâce de vivre entièrement dépourvu de désirs mondains et de n'aspirer qu'à vous posséder, bien suprême, le seul bien digne d'être aimé. Par vos saintes plaies, guérissez les infirmités de mon âme et donnez-moi la force de séparer de mon cœur tout sentiment étranger à votre amour. À vous sont dues toutes mes affections. Jésus, mon amour, vous êtes mon espérance, ainsi soit-il. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e